Salut à toi, c'est Hans. Écoute, on est posé, on est cool pour parler de Slack ensemble, là, un petit peu. Je vais essayer de t'expliquer ce que c'est, les différentes formes et tout, quoi. Déjà, la Slack, qu'est-ce que c'est? La Slack, c'est une activité, tout simplement, où tu marches sur une ligne, une sangle, qui peut faire soit 5 cm d'épaisseur, soit de 5. Les 5, en général, c'est pour les débutants. Et le but, en fait, c'est de marcher dessus. Une fois que tu sais marcher dessus, tu pourras faire des demi-tours, tu pourras marcher en arrière, faire des petites figures, t'éclater, quoi. Et voilà. Après, c'est un sport qui est assez récent. Ça a débuté dans les années 80, en fait. C'était un groupe de grimpeurs américains qui, pour s'entraîner en fait à la grimpe, ils ont décidé d'essayer d'entraîner leur équilibre sur des cordes, sur des chaînes. Et c'est parti de là, en fait. Après, moi, je l'ai découvert comment? C'était à Montréal, en fait, au Québec. Je passais dans un parc et je suis tombé sur ça, en fait. Il y avait plein de gens qui avaient mis des sangles partout. Et ça se laquait et tout, il y avait même de la jump. C'était génial, il y avait une bonne ambiance et tout. C'était vraiment chouette, ça m'a attiré et tout. J'ai vu ça m'a pris les tripes, j'ai senti que je voulais faire ça, quoi. Et quand je suis rentré en France, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai direct acheté une et je m'y suis mis, quoi. Tout simplement. Après, tu vas me dire, mais pourquoi tu fais ce sport bizarre maintenant? C'est vrai que c'est chelou, quand même. Marcher sur une ligne comme ça. Mais en fait, ça va t'apporter plein de trucs, quoi. Physiquement, c'est génial. Déjà, tu vas énormément gagner en concentration. Quand t'es sur ta ligne, il faut que tu sois là. Tu vois, si tu penses à autre chose, tu vas tomber, tu vas pas être bien, tu vas pas profiter de ta session. Donc tu dois être là pour faire une bonne performance et pour t'éclater. T'es dans le moment présent et puis t'es concentré. Voilà. Ça t'apporte de la concentration pour pouvoir pratiquer la slack, quoi. Ça va aussi t'apporter du gainage, forcément. Tu vas te muscler bien homogénément. Tu vas avoir une musculature homogène, ça sera plus facile à dire. Et tu vas être bien gainé, tout le haut, les épaules, les jambes et tout. C'est agréable, tu te sens bien, tu vois, dans ta peau. Et ça, je trouve que c'est un des plus gros facteurs, moi, qui me plaisent, quoi. La concentration et le gainage, parce que t'es bien dans ton corps et dans ta tête, quoi. Après, t'as aussi le côté équilibre. Ça te fait énormément bosser ton équilibre. Si tu compares la slack au tennis, par exemple, tu auras, quand tu fais beaucoup de coups droits au tennis, si t'es droitier, tu vas faire beaucoup plus de coups droits que de revers ou l'inverse, quoi. Si t'es gaucher, tu auras un bras gauche, par exemple, énorme, et ton bras droit, il sera tout petit. Et ça t'apporte un déséquilibre, pour le coup, physique, qui est pas spécialement agréable. Et après, sur le long terme, c'est des choses qui peuvent te déclencher des mal de dos ou des postures un peu mauvaises. La slack, non. Tu dois avoir quelque chose de complet, en fait. Une musculature complète et agréable. Voilà. Après, si t'en fais régulièrement aussi, ça c'est un bel avantage aussi, tu vas progresser super vite. La slack, comparée même à d'autres sports, je trouve que tu progresses vraiment vite. D'un jour à l'autre, tu vois tes progrès. Et quand t'es débutant, tu te fais une session pendant 1 heure à tel jour, et le lendemain, tu t'en refais une, et tu vois que déjà t'as progressé. Si tu fais ça sur une semaine, c'est vraiment, ça c'est plaisant. Parce que tu te vois évoluer vite, et même en termes de mouvance, tu vois, tu te sens mieux, et c'est chouette.
Après, dans la slack, tu as différentes formes en fait, de slack qui existent. Tu as t'as la slackline que je viens de t'expliquer. Donc, une ligne assez courte sur laquelle il faut marcher, entre deux points. Après, tu as la long line. La long line, ça va être comme la slack, sauf que à partir de 20 à 25 mètres. Et là, donc, il n'y a pas de limite après de taille. Hein. Les champions, les records du monde, maintenant, les mecs, ils sont à plus de 1000 mètres en long line. Donc, c'est assez fou, quoi. Et la long line, voilà, c'est ça. T'as différentes sensations, vu que c'est beaucoup plus long. La sangle, elle fait des mouvements qu'elle ne fait pas en slack. Il y a aussi souvent moins de tension. Et puis, tu peux mettre du swell, c'est des mouvements latéraux ou même en faisant bouger un peu sur le côté, comme ça. C'est des bonnes sensations. Après la long line, t'as la rodéo. La rodéo, c'est donc toujours une sangle entre deux points. Sauf que là, la différence, c'est que les ancrages, les deux points d'ancrage, en fait, au lieu d'être au ras du sol, ils vont être très très hauts. Par exemple, à 6-7 mètres. Et au milieu de la sangle, tu seras presque à toucher le sol. C'est-à-dire que tu auras une ligne quand même assez longue, plus longue que si elle était tendue, mais pas du tout tendue, quoi, tu vois. Ce sera vraiment le truc, ce sera une corde comme ça pendue, tu vois. Et c'est beaucoup plus dur, c'est ça en fait l'intérêt, c'est que tu fais ça en entraînement, tout ce que tu feras, les mouvements, marcher, faire des figures, la difficulté sera décuplée, quoi. Et c'est vraiment chouette aussi, quoi. Après la rodéo, t'as la water aussi qui existe. La waterline, d'où son nom, c'est sur l'eau. Donc waterline, c'est pas évident parce que c'est perturbant. C'est perturbant, pourquoi ? Parce que quand tu es sur l'eau, l'eau bouge. C'est pas le même équilibre que sur terre. Donc t'es perturbé, quoi. Au début, quand je vais attaquer ça, moi j'avais l'impression d'avoir le cerveau mais à l'envers, quoi. Et tu repars du début, quoi, finalement, à essayer de marcher, de te lever juste, et c'est pas facile. Mais une fois que tu le gères bien, c'est un régal, parce que c'est le sport typique de l'été, quand il fait chaud, avec les copains, c'est vraiment chouette, quoi. La water, ça vaut le coup. Après la water, t'as la highline aussi. La highline, c'est la hauteur. Tu peux le faire entre deux falaises, entre une ravine, tu vois, entre ce que tu veux. Et même aussi entre deux arbres. Entre deux arbres, par exemple, qui sont big, balèzes, à 30-40 mètres du sol. Voilà, tu peux te mettre une petite... on appelle ça une tree line, mais c'est considéré comme de la highline, quoi. Et là, la highline, qu'est-ce que c'est ? Ça va être toujours la même chose. C'est une ligne entre deux points. Sauf que là, c'est dans le vide, en fait. T'as pas le sol en dessous de toi. Donc c'est hyper perturbant, parce qu'il faut affronter la peur du vide. Et puis réussir à souffler, à prendre le temps de se lancer, en fait, tu vois, parce que c'est complètement contre nature de partir sur une ligne comme ça. Toi, t'as envie d'y aller, mais non, en fait, ton cerveau il te dit non, c'est pas bon, quoi. Donc c'est dur à appréhender, quoi. Il y a beaucoup de gars qui sont super bons au sol, tu vois, avec ils vont être à l'aise sur une 100 mètres en long line, tu vois, à faire des mouvements et tout, des trucs vraiment jolis. Et en highline, ils ont des difficultés, quoi, même à se lever, parce que c'est dur, c'est dans la tête, quoi, que ça se passe. Après, je crois qu'on a fait le tour. Non, il reste la jump. Là, il y a la jump line aussi, où là, c'est la 5 cm, tu vois, la sangle la plus épaisse, la plus large, pardon, pour faire des tricks, pour faire des moves, t'as des compètes de jump line, c'est pour faire des sauts périlleux, des sauts, des demi-tours, des machins, et tu mets des crash pads en dessous, et puis tu es parti, tu t'éclates, quoi. Ça aussi, c'est chouette. Il y a une question maintenant qui se pose, je pense, c'est de savoir si t'en fais seul ou à plusieurs. Moi, je te dirais au début, essaye d'attaquer seul. Parce que, même si t'en fais en groupe c'est toujours mieux, on est d'accord. Hein. Mais
quand t'attaques seul, t'as vraiment le temps de te faire des sessions où tu vois, où t'enchaînes, t'essaies de monter, tu tombes, tu remontes, jusqu'à temps que tu arrives en fait. Et ça, tu peux pas le faire C10 quoi, forcément. Donc le mieux je pense, c'est d'avoir sa petite ligne perso, tu vas la poser comme ça dans un parc et tu te fais 1 heure pendant quelques temps, jusqu'à réussir à la traverser, à faire des mouvements, à réussir aussi des figures, tu vois. Et quand tu l'as bien pensé, quand tu l'as bien chauffé ta ligne, et bien là, je pense que tu peux aller toquer à la porte de quelques assos pour bénéficier de l'expérience des gens, tu vois, qui ont déjà la même passion que toi et qui ont certainement un niveau bien plus haut, quoi. Donc t'as tout à y gagner, je pense. Au début, tu vois, commence seul, mais après, va avec des gens, quoi. Ils t'apprendront plein de trucs sur le matos, sur le prix que ça coûte, sur comment faire pour bien gérer cette ligne. T'as plein de différentes lignes différentes, des épaisses, des fines, des élastiques, des tendues, c'est génial, quoi. T'as vraiment une complexité là-dedans, c'est ouf, quoi. Ça fait varier beaucoup le sport, quoi. Et après, des assos en France, là t'en as quand même pas mal. Moi j'en connais sur Bordeaux, Toulouse, t'en as dans le Lot, là où je suis basé. T'as Slagalotte, et puis régulièrement tu fais des sorties avec la sauce en fait, où tu vas faire si t'aimes bien, en fonction de ce que tu préfères, si t'aimes bien la hauteur, tu vas aller sur de la highline. Si t'adores la water l'été, si t'adores l'eau et tout, tu vas partir sur de la water. Il y a toujours des petits événements comme ça qui sont organisés en assos, et c'est cool, franchement, c'est bonne ambiance et tout. Et moi je te conseille si t'en es à ce stade là, intègre-en une parce que ça vaut le coup. C'est vraiment sympa. Écoute, voilà. Hein. Maintenant, je pense qu'on peut. Moi, je vais te dire à la prochaine dans une autre vidéo où là, je te montrerai comment bien débuter sur une slack, mais sur une ligne, tu vois, vraiment en pratique. Ça marche. Écoute, ciao et à la prochaine. Tchuss.